Salut à tous les auditeurs de Radio Crazy Rodan, on se retrouve cette semaine pour parler jeux vidéo. Vous le savez pas, je vous le dis, je vous informe. Pendant 1h30, on va s'écouter de la musique, de jeux vidéo et de quoi ça va traiter cette semaine. Tout simplement, un thème en général, c'est le thème des jeux de rythme. Rythme, Parappa the Rapper, Beat Saber, voilà, plein de choses comme ça, je vous le dirai en franglais, vous inquiétez pas, tout au long de l'émission. On va faire gagner un jeu, je vous dis pas encore qu'est-ce que c'est, ça va être, voilà, cette semaine, ce sera comme, en fait, comme c'est une émission un petit peu comme l'année dernière, je ferai juste un RT follow sur Twitter pour le gagner, pas besoin de faire d'article, voilà, c'est cadeau, mais en fait, j'ai encore pas décidé le jeu. En tout cas, on va commencer par une musique assez cool, qui va vous mettre, d'ailleurs pour vous expliquer un peu la soirée, là je vais essayer de vous faire du cool au début, de la musique très space, hein, il va y avoir de la musique vraiment très space ce soir, hein, c'est les musiques des jeux de rythme, hein, vous verrez, c'est assez marrant hein, pour la plupart, et on va finir sur des musiques un peu plus hard tech, techno je sais pas quoi, voilà, ça va être un petit peu comme ça, donc on va commencer cette émission avec un jeu qui est tout mignon, tout kiki. Il s'appelle Wonder Song. C'est un jeu de plateforme dans lequel donc vous êtes un personnage qui est voilà, vous jouez quand même le jeu de plateforme, mais vous avez un rond autour de vous, un peu comme un camembert de Trial Pursuit avec plusieurs couleurs. Et avec votre joystick, quand vous allez diriger votre joystick vers une couleur, ça va faire une note ou vers une autre couleur, une autre note. Et avec ces notes, vous allez pouvoir donc faire avancer votre personnage. Donc quand il va avancer, ça va faire une note. Quand vous allez aller de l'autre côté, ça va faire une autre note. Et il y a des énigmes à résoudre dans les tableaux, dans le jeu, où il va falloir deviner quelle couleur et quelle note du coup faire pour pouvoir ouvrir telle chose ou interagir avec de telle manière. Voilà, donc ça va être une soirée où je vais vous expliquer aussi un peu les jeux comme ça à la va-vite. C'est à vous d'aller voir les vidéos pour voir vraiment ce que c'est. Donc moi, si vous voulez, voilà, je démarre un petit feu là, j'essaie de vous faire envie sur le jeu. Si vraiment vous pensez que vous allez kiffer, allez voir les vidéos, c'est vraiment génial, hein. Un jeu comme ça, là, les dessins sont vraiment magnifiques, hein. C'est un jeu canadien qui est sorti au premier trimestre 2018, donc c'est très récent, le jeu a cartonné à la sortie. On s'écoute la musique et on découvre voilà, plein de jeux juste après, vous allez voir, on va vraiment délirer ce soir, et il y a vraiment des musiques, c'est du n'importe quoi, vous verrez, c'est n'importe quoi.
De retour dans Games of Crawl et bonsoir aux retardataires à qui je rappelle que nous sommes dans une émission qui regroupe les jeux de rythme ou les jeux de musique un petit peu. Voilà, ça fait plaisir de découvrir ça. Des jeux qui se jouent souvent à plusieurs, hein, on a vu, donc on verra pas de morceaux ce soir parce que c'est des morceaux connus, bien qu'on on verra des morceaux connus de jeux connus aussi, vous inquiétez pas. Mais il y avait des rock bands, Guitar Hero, DJ Hero, donc tout ça c'est des jeux de musique. On avait vu Parapace the Rapper sur PS2, d'ailleurs on s'écouterait de musique très vite hein, dans cette émission. Et voilà, donc là on va découvrir un jeu qui j'en parle tout de suite parce que c'est de la musique très cool. On va commencer l'émission cool hein, pour ceux qui viennent d'arriver, je répète encore, et on va la finir en hard tech en passant par des morceaux totalement fous, farfelus qui arrivent aussi très vite. On va découvrir un jeu qui s'appelle Pianista, qui est sorti en 2016 sur Switch, et c'est pour les fans de piano, donc ça joue avec un clavier, et vous avez une table, hein, enfin une table, pour ceux qui voient le jeu Guitar Hero, hein, vous avez une sorte de table infinie, en fait j'ai envie de dire table parce que je sais pas trop quoi, on va dire un clavier infini qui arrive à l'écran, et il y a des notes qui arrivent, qui durent le temps d'un morceau, et vous allez devoir appuyer sur les touches en même temps pour ne pas foirer la musique. Et forcément, si vous n'êtes pas en rythme, la musique sera très désagréable à écouter. Voilà. Donc on va s'écouter une musique que j'ai sélectionnée. Une musique d'ailleurs qui se joue, que moi j'ai vu jouer à 2 joueurs, hein, parce que vous pouvez finalement avoir un écran partagé et devoir réussir la musique à 2. Des challenges, et celui qui a le mieux accompagné la musique. Donc c'est un battle hein, tout simplement sur une musique piano, et je trouve ça vraiment super sympa de remettre au goût du jour la musique classique sur des images totalement virtuelles sur Switch quoi. Dites-vous bien qu'il y a des gosses qui jouent un jeu de piano de musique classique sur la Switch tous les dimanches matins quoi. Voilà, donc ça c'est énorme. On s'écoute ça tout de suite, on retient bien le titre pour si on aime le piano ou la musique, et voilà, je vous propose une musique du coup classique qui va vous faire du bien. J'aurais pu vous la passer avant que vous endormiez, mais j'ai bien envie de vous réveiller quand même un petit peu ce soir pour changer un peu. Prochain jeu de rythme que l'on va voir ce soir, c'est l'un des premiers qui est sorti. Je dirais pas le premier parce qu'il y en a eu quand même pas mal d'autres avant, mais celui-ci c'est celui qui a démocratisé le genre, puisque c'est Parappa the Rapper, qui était sorti donc sur PlayStation 1 en 1996, hein, j'avais 3 ans, tout le monde s'en fout, mais moi ça me fait quelque chose quoi quand même. Et voilà, qui est ressorti quand même sur la PS4 hein, pour ceux qui veulent y jouer en version remastered.
en 2017, le 4 avril très exactement, et il y a même Parapaz Rapper 2 que vous pouvez faire. Donc c'est un jeu, par contre, voilà, je trouvais que... Alors maintenant il est très joli, il est en HD, enfin il est plus joli en tout cas, mais c'était un jeu déjà très pixelisé, c'était sur PlayStation 1 même d'ailleurs, oui j'espère que j'ai bien dit ça tout à l'heure, PlayStation 1. Et pour moi les dessins ça me fait penser un peu aux dessins trolls là que vous voyez sur internet, vous voyez les têtes hein, qui sont dessinées complètement à la ZOB là, et qui avec des yeux bizarres, des bouches bizarres qui semblent représenter des personnages râlés un peu tout dégueux. Bah voilà, moi les dessins ça me faisait penser un peu à ça, donc je trouvais ça un peu space, mais puis ils étaient tout plats en fait. À vous d'aller voir des vidéos pour voir à quoi ça ressemblait. Et c'était un jeu qui vous demandait de faire du hip-hop au rythme en appuyant sur les boutons, au final sur les boutons croix, triangle, carré, machin. Vous deviez appuyer en rythme avec une barre qui défilait en haut de l'écran pour... En fait, à chaque fois que vous appuyez sur un bouton, ça faisait un Hey, what the jack, hop, hop. Et du coup sur de la musique un peu hip-hop en plus de l'époque, donc c'était très funky. Et on va s'écouter le morceau, de tout premier morceau sur lequel en fait vous entraînez. Il y a même, ça se passe sur un tatami avec des élèves tout autour. Il y a un prof dessus qui vous apprend à faire du hip-hop avec un kimono. Donc voilà à quoi pouvait ressembler l'idée farfelue du jeu. Mais en tout cas, vous apprenez bien à faire du hip-hop et c'était très entraînant. Je dis pas que c'est un jeu sur lequel on pouvait geeker plusieurs heures, mais en tout cas c'est un jeu sur lequel voilà, il y avait du challenge en tout cas. On s'écoute le morceau, moi ça me rappelle de très bons souvenirs, j'espère que vous ce sera pareil. Et si vous ne connaissez pas, bah j'espère que ça vous donnera envie au moins d'aller voir ce que c'est, tout simplement. Punch your soul in the mind. If you wanna test me, I'm sure you'll find the things I'll teach ya. Be sure to beat ya. Nevertheless, you'll get a lesson from teacher. Now kick, Kick, punch, punch, jump, chop, block. block, Once more now, kick, kick, punch, punch, jump, chop, and block. block, Don't get cocky, it's gonna get rocky. We're gonna move down to the next junkie. Now duck, duck, jump, jump, turn, turn, pause. Listen Pause. carefully, jump, jump, pause, pause, duck, duck, and turn. turn, Yeah, I see you're getting better. Kick to the limit in order to get her now. Kick, punch, kick, punch, chop, block, chop, block, chop, kick, chop, kick, punch, block. punch, block, Gonna get harder now. Duck and jump, duck, jump, turn and pause. turn, pose, Duck and turn, duck, turn, jump and pause. jump, pose, Come on now, why don't you follow my words? Because we're almost done. I'll make it easier first. I wanna see if you wanna see what it means to be the man with a master plan. Are you the man now? Here we go now. Kick, punch, block. kick, punch, block, Chop, kick, block. chop, kick, block, Block, duck and kick it. block, turn, kick, Block, duck, punch. block, duck, punch, Duck, duck, turn. duck, duck, turn, Jump, kick, chop. chop, kick, chop, And punch, punch, punch. punch, punch, punch. That's it for today. Good job, Parappa. You can go on to the next stage now. Yahoo! All right. Alors on va parler maintenant d'un jeu de fou qui vous demande de brancher des tambours, des petits tambourins, moi je vais appeler ça des petits tam-tams. C'est un jeu qui est sorti en tout premier lieu sur 2001 finalement sur borne d'arcade, d'ailleurs qui a continué jusqu'en 2010 à être sur borne d'arcade, c'est Taiko no Tatsujin. Forcément c'est un nom japonais,
Enfin japonais, je dis ça totalement hasard, mais que je commence à reconnaître, quoi, je pense, quoi, tu vois. Mais voilà, qui est sorti donc sur bande d'arcade, c'est Namco qui faisait ça. C'est sorti sur PS2 à partir de 2002 et les petits tam-tam dont je vous parlais au début, ça s'appelle des Tatakon. Alors je parle pas du tout japonais, excusez-moi si je le dis mal. Le jeu est sorti aussi en 2017 sur PlayStation 4, sur PSP, il est sorti en 2005, 2006 et 2011. Il est même sorti sur PlayStation Vita. Je vous explique après, hein, vite fait le délire. Donc 2015. Nintendo DS, vous pouvez aussi jouer, qui est une version 2017, 2018, 2010, et vous avez aussi une version Wii, une version Wii U, voilà. Enfin, le jeu, il est déjà japonialement connu, mais ce que je veux dire, c'est voilà, dans les pays asiatiques, il est vraiment connu ce jeu. Il commence tout juste. Franchement, moi, pourtant, je suis dans le jeu vidéo depuis très longtemps, sans vouloir me la péter, parce que je pensais qu'on puisse la péter en disant ça, mais au contraire, non, je rigole. Mais voilà, c'est un jeu qui depuis pas longtemps. Moi en fait c'est une vidéo, d'ailleurs on va s'écouter cette vidéo. Moi c'est une vidéo sur le net qui m'avait fait halluciner. C'est un gars qui a une chaîne Twitter, enfin une chaîne Twitter, un compte Twitter tout simplement, qui s'appelle Parun0415, donc c'est Parun 04 15 pour être précis. Vous allez voir son compte Twitter et il partage tous les jours, voire mais ça fait des années maintenant, que des sessions qu'il fait. C'est une grosse star le mec, hein. Voilà, il branche ses tam-tam sur son écran et il fait défiler des musiques en mode extra difficile. Il pétave des records chaque semaine, mondiaux, tout ça. Allez voir, c'est un truc de fou. Donc moi ce que je vous propose c'est d'écouter ça. Alors c'est là où je vais m'excuser un petit peu, c'est que du coup vous allez pas trop entendre la musique, vous allez l'entendre mais vraiment en sourdine derrière. Vous allez plutôt entendre ses baguettes, hein, parce qu'il a placé la caméra derrière lui. Donc ce sera pas spécialement le morceau le plus agréable qu'on écoutera ce soir, mais techniquement parlant ça s'écoute et surtout ça se visualise. Alors vous tapez Parun 0415 sur le net et vous allez voir comment les baguettes elles vont super vite. Voilà, on voit, c'est comme si en fait c'était, comment expliquer, l'effet de rapidité dans Dragon Ball Z, quoi, tu vois, les baguettes, tu vois ce que je veux dire. On s'écoute ça, c'est un truc de fou, ça dure 2 minutes 19 et voilà, on perd une oreille là-dessus, on se retrouve juste après.
Alors c'est à ce moment même qu'on va rentrer dans l'ère de l'émission avec des musiques complètement folles. Puisque là on va discuter, on va discuter vous et moi. On va parler du jeu Patapon qui était sorti donc sur PSP, je m'en souviens très bien. C'était en 2008 pour le premier jeu. Après il y a une suite qui est sortie, Patapon 2. Directement sur PSP aussi, hein, en 2009, donc l'année d'après. À savoir que d'ailleurs que le Patapon 2 et le premier ont été en version remastered, je sais jamais trop comment le dire, hein, remastered en 2018, ça c'était le 2, 2017 le premier, et il y a même eu un Patapon 3 en 2011, alors je pense qu'il sortira aussi en remastered sur PS4, pas de problème. Donc c'est un jeu où vous êtes un peu un dieu, le jeu est en vue de côté avec des dessins assez marrants, et vous dirigez une tribu, une armée, au rythme des musiques, c'est-à-dire qu'il y a des musiques super, en fait, qui sont vraiment de qualité à l'écran. Ça va être tout, hein, du métal, de la musique un peu tribu, de la musique toute cool, toute douce, et votre tribu va s'esclaffer, j'ai envie de dire, au rythme que vous appuierez sur les boutons qui seront indiqués à l'écran. Donc, qu'est-ce qu'elle va faire cette armée ? Elle va tout simplement devoir avancer. Soit il y en a qui vont tirer des flèches pour tuer les ennemis et pour avancer plus loin, ou alors il va y avoir des boss où il va falloir des boss ou des araignées géantes où il faudra couper les pattes et tout, mais tout ça en rythme de la musique. C'est-à-dire que si vous foirez la musique, vous allez perdre, hein, tout simplement, et vous n'allez pas arriver à tuer les ennemis. Si vous êtes vraiment bien en rythme et que vous appuyez sur ce qui est indiqué à l'écran, non seulement la musique va être très jolie, ils vont chanter en même temps, mais en plus vous allez pouvoir avancer puisque vous allez détruire les ennemis. On s'écoute un petit exemple de musique comme ça, vraiment très fandard, et on se retrouve après. Et après d'ailleurs, je vous annoncerai le jeu quand même qui a gagné, parce que faut pas déconner les gars. On va rester dans les musiques complètement délire, puisqu'on va parler d'un jeu qui était sorti en 2000, que je réfléchisse, 2013, hein, je crois que c'était fin 2013. C'est Rayman Legends. Donc on connaît tous Rayman, Rayman 2, machin, Rayman Origins. Donc à partir de Rayman Origins, c'était un jeu de plateforme vue de côté avec plein de personnages, des jeux qui commencent très cool, où il y a plein de choses à débloquer, les mondes sont merveilleux, les musiques sont fabuleuses. Pour moi, ça fait partie des meilleurs jeux à meilleure musique, à meilleure bande originale. Ça, il n'y a pas de problème, hein, à partir même dès les premiers Rayman, hein, j'ai envie de dire. Et voilà, donc on commence à voir finalement à la fin de Rayman Origins
des niveaux où c'était tellement compliqué, fallait vraiment connaître le rythme de la musique pour pouvoir s'en sortir. Il y avait des roues avec des dents qui tournaient de partout dans le niveau, des flammes de partout, et en fait si vous ne sautiez pas à la microseconde pile poil, fallait recommencer le niveau, parce que la flamme qui allait vous brûler, vous arriviez soit trop tard, soit trop en avance dessus. Donc voilà, tout le niveau c'était comme ça. D'ailleurs à la fin, je vous conseille d'aller voir sur Good Game All, sur mon site, vous tapez Rayman Origin, et vous voyez le dernier niveau. Sinon vous tapez sur internet, dernier niveau de Rayman Origin, et vous verrez, c'est un truc de fou. Donc c'est un truc qu'il faut faire en rythme, et si vous êtes en décalé, vous n'y arriverez pas. Donc quand Rayman Legend est sorti, en fait ils ont un peu travaillé pour moi ce côté-là du jeu, et ils ont carrément sorti des musiques faites pour des niveaux exprès où vous allez avoir un écran qui avance tout seul, donc vous allez avancer à peu près en même temps que l'écran, vous pourrez pas trop traîner, et il va falloir sauter sur plein d'ennemis, sur plein de petites plateformes rebondissantes, tout ça, au rythme de la musique, et si vous n'êtes pas assez en rythme avec la musique, vous perdez le niveau. Donc c'est vraiment un jeu de rythme, enfin un niveau qui vous propose du jeu de rythme, et ce sont des chansons très connues. Alors je vais vous le cacher un petit peu, parce qu'en plus ce ne sont pas les auteurs, les vrais auteurs qui vont les chanter, vous allez voir, c'est tout simplement, je crois que c'est les Lumines, je sais plus comment ils s'appellent, les Lums, je crois, dans Rayman, qui chantent à la place du chanteur, et ça donne ça. Donc on va s'écouter 2 morceaux à la suite que vous connaissez très bien. Et d'ailleurs, j'en profite pour vous dire que c'est ce jeu qui lui aura gagné. Voilà, Rayman Legend d'ailleurs, qui englobe même Rayman Origin, et dans lequel on trouve même un petit jeu de foot vu de côté, qui est complètement délire, avec une cage de chaque côté, et il va falloir donner des coups de poing, ou sauter, ou voilà, débrouillez-vous comme vous voulez, mais il faudra mettre le ballon dans les cages adverses, voilà. Tout ça pour vous dire que pour le gagner, il suffit juste de partager, enfin de n'importe où, j'oublie tout, de RT plus follow, c'est-à-dire de retweeter le tweet sur Twitter et de suivre la chaîne, et vous aurez forcément une chance de gagner. Je vais même pas lâcher de hashtag ce coup-ci, c'est tout cadeau, parce qu'en plus c'est vraiment grand public les jeux qu'il y a ce soir, donc voilà, n'hésitez pas pour ce Rayman, et je pense que vous allez vraiment avoir envie de le gagner après avoir entendu les musiques. Je vais arriver le soir, c'est toujours galère, hein, vous le savez, vous le savez. Je vous récupère quelques secondes pour vous dire quelque chose que j'ai oublié de vous dire depuis le début de l'émission, c'est comment nous contacter. Pourquoi faire? Pour venir participer à une émission, nous parler d'un jeu, d'un thème, de votre jeu vidéo ou de votre projet qui, pourquoi pas, hein, comme on a vu le salon Retro Games, si vous organisez un événement par là, venez nous en parler, même si c'est dans quelques mois, n'hésitez pas à nous recontacter. Donc vous allez soit dans la partie contact du site radiogrézivaudan.org, soit vous allez sur
Good Game All, qui est mon site à moi, très amateur. Je le rappelle à chaque fois, hein, pour voilà, vous allez dans la partie contact, hein, et vous me tombez directement dessus. Vous allez sur Twitter, il y a un compte Good Game All. Il y a le compte aussi Games of Crawl, tout simplement, sur Facebook, sur lequel on peut communiquer si vous voulez. Et puis voilà, c'est déjà pas mal, hein. Je pense que je vous ai donné pas mal de filons. Je donne pas le numéro de téléphone parce qu'on est quasi jamais en direct. Voilà, j'enregistre le jour même, mais pas en direct. Donc tu peux pas m'appeler ce soir quand même, quoi. Tu vois. Mais voilà, donc n'hésitez pas. Contactez-nous, même si vous avez quelque chose à dire, quelque chose de gentil sur l'émission. D'ailleurs, il y a la page, hein, Games of Crawl, de l'émission Games of Crawl sur le site radiogrézivaudan.org. N'hésitez pas à aller laisser un petit commentaire, hein, bien ou mal, comme ça permet de savoir ce que vous voulez, ce que vous ne voulez plus, si vous me voulez plus, si vous me voulez plus. Voilà, donc je vous ai prévenu, j'attends tout ça, j'attends patiemment, je reste assis jusqu'à avoir un message de vous. Et on s'écoute ce deuxième morceau de Rayman. J'espère que vous avez kiffé le précédent, et que, en tout cas, si c'est le cas, vous kifferez encore plus celui qui arrive. Rhythm Heaven ou Rhythm Paradise, appelez-le comme vous voulez, mais c'est un jeu sorti en 2009 sur Nintendo DS, qui se joue donc au stylet, hein, et qui vous met en situation plusieurs scènes totalement farfelues, qui veulent qui veulent dire quelque chose forcément, mais voilà, ça va être avec un bouton, vous allez devoir appuyer pour qu'une main donne une boulette de viande, et avec l'autre bouton, vous allez devoir appuyer pour que la fourchette prenne la boulette de viande et la mange. Et il va falloir faire ça en rythme, ça va faire proc, proc, tchac, 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 proc, tchac, proc, tchac, proc. Voilà, et toutes les scènes, ça va être ça, hein. On va voir, par exemple, je sais pas moi, des parties de pêche où il y aura un poisson qui va devoir aller sur un hameçon, un pêcheur qui va devoir le tirer, enfin, c'est un peu n'importe quoi ce jeu, mais tout ça c'est en rythme, il va falloir réussir toutes les mises en situation. En fait, je regarde là toutes les mises en situation que je m'étais mis de côté pour vous les expliquer. Je vois une petpetite fille avec un micro, avec un catcheur et un max qui est à côté, voilà, je vais pas mettre lecture parce qu'on va entendre du bruit, forcément, mais il y a un esquimau avec, voilà, en fait, il y a des millions dites-vous que là, la vidéo que je suis en train de survoler, elle fait 1h45, et il y a que des mises en situation dans lesquelles il y a de la musique, et vous devez actionner les boutons pour animer ces images en rythme. Mais en fait le jeu est super, voilà, en fait vous vous déconnectez complètement quand vous jouez à ça avec votre petite console, hein, que vous soyez dans le métro ou dans la salle d'attente, ou voilà, plein de choses. N'hésitez pas à acheter ce jeu, il est super bien noté. Moi j'ai jamais fait en fait, juste regardé, mais ça m'a bien fait délirer de voir toutes ces mises en situation. Voilà, c'est super marrant. Les dessins c'est très simple, mais c'est super efficace parce qu'il y a beaucoup d'idées dedans. Voilà, donc ça s'appelle que je dis pas de... En fait, il y a deux noms, c'est pour ça que je vous dis les deux. C'est Rhythm Heaven, et il y avait une version Rhythm Paradise qui regroupait vraiment tous les titres des versions Rhythm Heaven. D'ailleurs, le Paradise, je crois, était sorti en 2011. Je sais plus, j'ai plus trop l'info là tout de suite. Mais allez vous y intéresser, ça vaut carrément le détour.
Je vous rappelle que vous pouvez gagner ce soir le jeu Rayman Legends, tout simplement du jamais vu. Du jamais vu à Games of Crawl. Vous allez sur le compte Twitter de soit Pento GGA ou Good Game All, c'est pareil, c'est le mien de toute façon, vous tapez les deux mots, vous tomberez dessus. Et je vais avoir mis une publication de l'article sur cette émission. Vous faites RT plus follow, pas de problème, vous suivez et vous vous abonnez et vous pourrez, par tirage au sort ce coup-ci, au final, remporter le jeu Rayman Legends. Donc il n'y a pas beaucoup de personnes qui participent chaque semaine, c'est complètement possible. Je voulais vous faire gagner le jeu Beat Saber dont on s'écoutera un morceau tout à l'heure et c'est un jeu complètement fou. Mais franchement, je me suis dit, zut, il va falloir que je fasse... oui, je suis très poli. Il va falloir que je fasse gagner le casque en même temps, donc ça va pas être possible. Du coup, c'est pour ça que je fais gagner Rayman, qui est très bien, mais qui n'a pas besoin de casque VR et qui est très bon. Alors maintenant, on va parler d'un jeu qui m'a fait halluciner. Je l'ai connu il y a pas longtemps puisqu'il est sorti en août 2018 et c'est un jeu complètement fou puisque il se joue aussi lui en casque VR. Il est sorti sur PS4 et aussi sur PC et il s'appelle Electronauts. Electronauts, vous avez donc en casque VR virtuel. Vous êtes à l'intérieur, donc imaginez avec le casque aussi sur les oreilles, le son quasi en 4D et tout. Et vous avez des sortes de platines en face de vous, donc vous tournez la tête, ça tourne en même temps à l'intérieur. Il y a un monde complètement psychédélique tout autour de vous. Et vous avez tout, en fait, vous avez des tubes, des petites boules, des machins, des boutons, et avec vos baguettes, vous allez devoir actionner pour activer les samples, les modifier, les faire répéter, les arrêter, tout ça. Et en fait, c'est très dur. J'avais commencé par regarder des vidéos sur le net, donc tapez un Electronauts avec un S, E-L-E-C-T-R-O-N-A-U-T-S, vous tapez Tracks après, et vous allez voir des exemples où les mecs qui galèrent, voire à la limite ils font n'importe quoi, un peu comme quand on a une platine devant les mains, qu'on sait pas faire, et qu'on tuc, on essaie d'appuyer sur des boutons, on s'amuse. Mais là en fait j'ai dégoté une vidéo, donc la vidéo c'est Pokelawls Electronauts Track, donc c'est P-O-K-E-L-A-W-L-S, Electronauts Track. Vous tapez ça sur le net, sur YouTube, et vous allez voir une vidéo, donc on va s'écouter la musique quand même là juste après. C'est complètement fou, je pense que se retrouver dans un morceau comme ça pendant 1 heure, ça peut vraiment être kiffant. Moi je suis vraiment pas musique techno, mais les kiffs comme ça par contre j'adore quand c'est pas agressif et que c'est planant même. On voyage, moi j'ai envie de dire oui on voyage avec une musique comme ça. C'est magnifique, donc ça dure 4 minutes là par contre le morceau, je vous ai pas choisi un très très long, mais c'est un pur kiff, et dites-vous que c'est le gars, je sais pas si vous allez arriver à vous imaginer actuellement que vous ne regardez pas les images, parce que je pense que pour le moment vous n'avez pas eu le temps d'aller sur le net, sauf si vous êtes avec votre téléphone, mais c'est vraiment du travail, c'est du travail pour réussir à faire ça, donc j'applaudis et on écoute.
I don't like that one. Le prochain jeu qui est sorti en 2013 et que vous pouvez retrouver sur Steam d'ailleurs, pas trop cher, hein, je crois que c'est à 8 €, un truc comme ça. C'est un jeu aussi de rythme qui se joue dans un rond et qui nous envoie des attaques de petits triangles. Nous on est une boule, un point au milieu et on doit tout éviter à la manière même d'un... C'est comme si vous étiez un peu dans un shoot 'em up. Donc shoot 'em up, c'est, vous savez, ces jeux d'avion vus de dessus, vous devez tirer, esquiver les tirs à l'écran. Ça à savoir que les... Je sais pas si vous l'avez entendu, je vais me craquer les doigts, hein, c'était ça, vous inquiétez pas. Et... vous devez esquiver des tirs qui arrivent partout à l'écran pour les plus compliqués de ça. Hein. On se souvient de Gunbird, voilà, plein de trucs comme ça. Et ici, on tire pas. Par contre, on doit juste esquiver des dizaines et des dizaines de petites flèches. J'ai envie de dire des petites flèches de souris, hein, de souris PC, qui nous arrivent dessus et en rythme. Donc comme ça, pareil, c'est super dur à s'imaginer, allez voir les images, ça s'appelle Sundodgers, donc S-O-U-N-D-O-D-G-E-R. Sundodger, vous avez toute une playlist de 50 morceaux dessus, et vous avez les images qui défilent dessus quand vous tapez ça sur le net. C'est super intéressant, il y a le site officiel d'ailleurs qui propose aussi tous les autres jeux qu'ils peuvent faire. Donc le site c'est sundodger.com, allez voir, allez faire un tour, ça fait toujours plaisir. Le jeu est quand même noté 17 sur 20, c'est quand même pas... Bon, en même temps il y a un avis, hein, mais l'avis n'a pas été contré, donc forcément vous pouvez faire confiance. Donc voilà, c'est sorti le 11 octobre 2013, c'est sorti que sur PC par contre, donc j'espère que voilà, si vous n'avez qu'un PC, peut-être que maintenant il y a une version qui est sortie sur Android ou iPhone, mais j'ai vraiment pas l'info. On s'écoute la musique, vous verrez dans la vidéo d'ailleurs le gars, on sent que le début du morceau c'est très un peu techno mais speed, c'est du full speed et moi j'adore ça quand il est fait aussi bien que ça. Ça commence tout cool et il y a une montée vers le début du morceau qui fait vraiment plaisir et ça fout la motive, ça fout la motive. What is the description of the stars that lead us to questions that can be answered? Stars work and how they evolve to get to this one. But before we can do that, there's one little question we have to ask is, how far away is the sun? Stars, galaxies, the universe, and beyond. Stars, galaxies, the universe, and beyond.
Le prochain titre, c'est pour moi la grosse révélation du casque VR, en tout cas du jeu de rythme sur casque VR, qui est sorti sur PC et sur PS4 le 1er mai 2018, grande ovation. C'est Beat Saber. Donc Beat Saber, qu'est-ce que c'est? C'est un jeu en casque VR qui vous met dans un monde pareil, un peu psychédélique, qui fait beaucoup penser à Star Wars, on va pas se le cacher. Vous avez un sabre laser rouge dans la main gauche, ils n'ont pas la licence, c'est pour ça que c'est dommage que ce qu'on verra à l'écran représente vite fait un milieu spatial, mais il n'y a pas de clone de tout ça, c'est ce qui est dommage, puisque on a un sabre laser rouge de la main gauche, bleu de la main droite, ou l'inverse, je sais plus. Et il va avoir des cubes qui vont arriver en 3D, parce qu'on est dans le VR. Et il va falloir taper les cubes illuminés en rouge avec le sable rouge et les bleus avec le sabre bleu. Il y a même des murs en 3D qui nous arrivent sur la tête qu'il va falloir esquiver, donc avec notre corps, soit se baisser, se mettre de côté, lever les sabres et tout, pour que les sabres touchent les murs. Et tout ça sur le rythme de musique complètement folle, qui sont connus pour la plupart, que peut-être moi je connais pas, mais que vous connaissez. Et c'est vraiment ça a révolutionné le casque VR. Ce jeu a beaucoup marché. Moi, ce que je vous propose, c'est d'aller voir une vidéo, parce que au SRG, ça c'est une critique que j'avais, c'est pas à cause du SRG cette année, mais le jeu était en démonstration au salon Savoir Retro Games, mais ceux qui avaient le stand faisaient payer 2€ pour faire un morceau. C'est abusé. Le jeu, je vous le dis, il est à 20€ sur le net. Le casque VR, d'accord, c'est cher, mais c'était pas à nous de leur payer, quoi, tu vois. Enfin bon, 2€ c'est un peu abusé, même 50 centimes, je pense qu'il y aurait beaucoup plus de monde qui aurait essayé, ça aurait été, un salon, ça reste pour le plaisir. Bref, c'était une petite critique, mais du coup j'ai pas essayé, c'est pour ça que j'ai un peu les morts. Mais d'avoir vu les gens le faire, donc forcément il y avait un écran qui reproduisait ce que la personne voyait dans le casque, c'est complètement génial. Et pour que vous puissiez bien vous rendre compte de ce que c'est, il faut aller voir absolument la vidéo d'ailleurs d'une femme qui est d'ailleurs un peu déguisée en Jedi fille, donc c'est pour ça que ça passe trop bien. Et la vidéo s'appelle If You Want to Escape With Me, 3 petits points, Beat Saber. Voilà, donc si vous n'êtes pas du tout bilingue, je vous dis c'est if you want, après want, W-A-N-T, to escape, E-S-C-A-P-E, with me, W-I-T-H-M-E. Et Beat Saber, c'est B-E-A-T-S-A-B-E-R. Faut à tout prix voir. De toute façon, il me semble bien de souvenir, si vous tapez Beat Saber dans YouTube, vous tombez directement sur la vidéo. Vous verrez, c'est une femme avec les 2 sabres laser. On la voit, qui est incrustée même dans les images du jeu. Donc c'est super intéressant à voir. Voilà, donc nous on s'écoute un morceau qui pète. Ça fait un peu médiéval techno, tout ça. Moi je kiffe. Alors est-ce que j'ai un nom à vous sortir? Si je lis le nom, c'est Jaroslav Beck, King and Folk Skipo. Voilà, je crois que c'est ça, ce que j'ai noté à côté, donc j'espère que je me suis pas trompé. Country Runs, ça doit être ça en fait le vrai titre. Country Runs, Skipo Remix, voilà. On écoute ça tout de suite, ça dépote.
Désolé les gars, je sais, on est sur Radio Grésivaudan, mais c'est une radio libre. Je dis ça parce que je sais très bien que voilà, c'est la radio de HK et les Saltimbanques, la radio des musiques locales, des musiques de notre pays, des musiques toutes bizarres, des musiques hip-hop hyper underground, voilà. Mais là en fait on va s'écouter du Lady Gaga les gars. Pourquoi ? Parce que j'ai envie de rendre hommage au jeu Just Dance qui est sorti en 2009. On a beau dire, franchement, même moi avec des potes en soirée, j'ai déliré. Je me souviens même la première fois, c'est dans un magasin très connu que j'avais essayé ça. J'avais halluciné. Ce jouait au Kinect pour ma part. Et ça reproduisait super bien les mouvements qui étaient détectés à l'époque en 2009. Je peux vous dire que c'était vraiment une révolution. Alors je sais pas si vous étiez petit, si vous aviez 3 ans ou si vous aviez 30 ans ou je sais pas, mais en tout cas moi j'en avais il est quoi 2008 là. Ouais dis donc j'en avais 26 ans, j'avais 26 ans. Et j'ai halluciné quoi. J'avais mon corps déjà quand le Kinect représentait mon corps à l'écran, je devenais déjà dingue. Je trouvais cette technologie folle quoi. Et après quand on voyait que ça reproduisait sur du Just Dance nos mouvements en fait à l'écran, parce qu'on voit exactement des danseurs. Donc oui, ceux qui connaissent pas, je suis désolé, le jeu est tellement connu. Donc le jeu reproduit des danseurs à l'écran sur des musiques hyper connues et vous devez faire exactement les mêmes gestes. Donc vous, votre hologramme est représenté en haut à droite ou à gauche de l'écran selon le joueur que vous êtes, et vous allez devoir faire un maximum exactement les gestes qui vous sont demandés de faire. Et voilà, moi j'ai vraiment kiffé à jouer à ce jeu. D'ailleurs il existe une vidéo de moi sur le net sur ce jeu, vous tapez Just Dance Good Game All, vous tomberez dessus. Mais voilà, et en fait moi j'ai envie de passer le morceau parce que finalement le morceau Just Dance de Lady Gaga que j'adore, franchement c'est pas trop mon style de musique mais j'adore ce morceau. Je trouve que cette femme elle est quand même assez folle, elle arrive à faire kiffer pas mal de monde sur de la musique comme ça. Et était sorti finalement avant il était sorti une vidéo, moi je suis grand fan de Fallout et de Fallout 3, il y avait plein de personnages de Fallout 3 qui avaient été recodés et qui dansaient sur cette musique. Vous tapez Fallout 3 Just Dance, vous allez adorer la vidéo. Vous allez voir tous les personnages de Fallout 3 danser sur le morceau de Lady Gaga et c'est vraiment bien foutu, c'est hilarant. Voilà, donc moi ça me rappelle un peu cette époque de Just Dance, des premiers Just Dance, et j'étais persuadé à l'époque que le morceau finalement était en rapport avec le jeu. Alors pas du tout, il est sorti en 2014, je crois que c'est Just Dance 2014, c'est la première fois que le morceau Just Dance de Lady Gaga est sorti sur le jeu, voilà, donc 5 ans après au final. On se l'écoute maintenant, si t'aimes pas je suis désolé, moi je kiffe, et si vous kiffez, bah kiffez avec moi, j'adore ce morceau. Just
catalog. Hey, can't believe my eyes, so many women without a flaw. Hey, and I ain't gon' give it up, steady tryna pick it up like a car. Hey, I'm hitting the latch onto it until tomorrow, yeah. Surely I can see that you got so much energy. The way you're twirling up them hips round and round. There's no reason at all why you can't leave here with me. In the meantime, stay, let me watch you break it down and Damn, it's gonna be okay. Da-da-doo-doo, just dance. And that record, babe. Da-da-doo-doo, just dance. It's gonna be okay. Da-da-doo-doo, just dance. And that record, babe. Da-da-doo-doo, just dance. It's gonna be okay. Just gonna be okay. Dance, dance, just dance. let's go. Go, use your muscle, carve it out, work it, hustle. I got it, just stay close enough to get it. Don't slow, drive it, clean it, lights out, bleed it, spend the last I though. got it, In your pocket, I got it. just dance, don't dance. Da-da-doo-doo, just dance. Spin that record, babe. Da-da-doo-doo, just dance, baby. Da-da-doo-doo, just dance. Spin that record, babe. Da-da-doo-doo, just dance. Gonna be okay. Spin that record, dance, 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 just dance. Allez, il reste plus beaucoup d'émissions, on rentre dans la dernière partie, donc je vais essayer de faire vite. Je rappelle pour une dernière fois qu'il y a à gagner le jeu Rayman Legends qui a beaucoup de niveaux avec qui se font en rythme, où on doit sauter tout ça sur les ennemis en rythme. Donc pour cela, vous avez juste une première, c'est la première fois que je propose de faire ça. Vous allez sur Twitter sur le compte GoodGameAll ou le compte PentoGGA et vous allez tout simplement retweeter le tweet que je vais poster qui parlera de cette émission sur les jeux de rythme et musicaux. Et aussi vous suivez la chaîne et vous risquez d'être tiré au sort, à savoir que pour le moment il n'y a jamais eu bien grand monde qui participait. Donc voilà, ça peut être largement possible. On va parler d'un jeu. Celui-là, je vais en parler vite fait. C'est de Amplitude. Amplitude, donc jeu qui est sorti tout d'abord en 2003 sur PlayStation 2 et qui, alors lui, était noté 16 sur 20 et il est ressorti, donc pareil, il n'y a qu'un avis, il a été à 7 sur 20. Je vous le dis, mais ça reste quasiment le même principe. Donc voilà, avec un avis, on peut pas trop dire. Mais cela dit, il est sorti en 2016, donc sur PS4 et PS3 aussi, vous pouvez y jouer. Et c'est une sorte, voilà, vous avez des musiques toutes cheloues. C'est aussi pour ça que j'ai voulu vous le passer ce soir, parce que une petite musique chelou, de temps en temps, ça fait pas trop de mal, quoi, tu vois. On va s'écouter ça dans quelques secondes. Et voilà, vous avez un vaisseau et vous allez devoir changer. Vous avez un peu des manches comme Guitar Hero et vous allez devoir changer de trajectoire pour aller chercher un autre manche pour aller appuyer sur des boutons en rythme et suivre la musique. Donc rien d'exceptionnel. Allez voir les images si vous voulez. Mais comme on est à la radio, je voulais vous faire écouter une musique assez chelou que même moi j'aime moyen. Mais je me dis ça peut être intéressant quand même de passer ce genre de truc parce que pourquoi tout le temps vous passez ce que j'aime réellement. Donc non, voilà. Et ça se trouve vous allez vraiment kiffer.
sticks and things. Grandma wonders, wondering, might we raise her, hear her sing? So we did in the days of sun, in the summer, in the nights with fog and rain. So tangible, so halcyon. In that year when she passed, our magpie took wing at last. Seems as though it was yesterday, and my new friends, they flew away. Beat Trip Runner, sorti en 2013 sur PC, PS4, Wii U, PS3, 360, Vita, voilà tout ça. Bon, il y a le 1, il y a le 3, il y a le machin, il y a plein de choses, mais en fait c'est un jeu complètement énorme. Non, on va parler du 2 parce qu'on va se passer une musique du 2. C'est quasi le même principe, enfin c'est le même principe que tout le reste. C'est un personnage qui paye pas de mine puisqu'il est je sais pas si vous connaissiez Fido Dido à l'époque, sauf qu'il est tout noir, enfin on dirait, je sais pas, une frite noire avec des bras et des pieds. Sauf qu'il évolue dans des mondes magnifiques, c'est vraiment... j'ai envie de dire merveilleux, enchanteur, c'est super bien foutu ce qu'il y a derrière, allez voir des images, c'est fou. Le jeu, donc je vous redis le Beat Trip, enfin non c'est Beat Trip Present, donc c'est Runner 2. Vous tapez en fait tout simplement Runner, R-U-2-N-E-R 2, ou alors 3 comme vous voulez, mais au moins 2 je suis sûr que vous allez kiffer. Sur le net et vous allez voir des vidéos. Et c'est un jeu de plateforme sur lequel il va falloir évoluer, sauter sur des ennemis, éviter des obstacles. Hein. C'est vu de côté mais semi 3D sous les tellement que c'est magnifique. Et il va falloir évoluer au rythme de la musique. Et comme vous allez l'entendre juste après, c'est une des musiques vraiment kiffantes. Donc vous avez vraiment cette envie, même ce plaisir de vous immerger dans des mondes merveilleux au rythme des musiques magnifiques. Et c'est vraiment une coupure de la vie réelle. Et on se plonge dans l'univers, on ne peut faire que ça. Donc n'hésitez pas à faire le jeu si vous aimez le genre. De toute façon, si vous écoutez cette émission toujours ce soir, c'est ça que vous aimez, les musiques.
et pas les jeux, mais soit vous kiffez les gens et que vous voulez savoir un petit peu ce qui existe en dehors de vos... C'est vrai que je vais même pas parler de Guitar Hero, hein, ça je m'en excuse, au moins c'est dit une fois dans la soirée, mais Guitar Hero c'est que des musiques connues, on peut même rajouter ses propres morceaux dans Guitar Hero pour jouer de la guitare sur un manche qui défile, donc c'était au contraire pour voir des jeux qui sont autres que Guitar Hero, qui est un peu connu quand même, et on y a tous joué, d'ailleurs je crois que ça existe même plus, on peut, si ça existe en vite fait, on peut les acheter, mais la boîte ne fait plus de jeux malheureusement. Donc est-ce qu'ils vont ressortir un truc voilà, donnez-nous des infos, contactez-nous, pourquoi pas, si je dis des bêtises, mais je crois pas. Voilà, on s'écoute tout de suite cette musique très kiffante de Runner 2, et on se retrouve après encore, et on va vraiment bientôt se quitter, hein. Je sais que vous commencez à stresser, à trembler, à sangloter, mais vous inquiétez pas, je suis là encore. Le prochain jeu qu'on va s'écouter, et ce sera l'avant-dernier de cette émission spéciale jeux de rythme, jeux musicaux, c'est un jeu complètement fou, c'est Dub Wars. Alors Dub Wars par contre, je vais essayer de vous dégoter l'info vite fait, j'avais même pas regardé. Si c'est sorti, voilà, c'est ça, il y a 2 ans, en 2016, donc de Dub Wars. C'est un jeu de clairement shoot 'em up, je l'ai évoqué tout à l'heure, un jeu un peu comme ça, mais là c'est clairement ça. C'est un jeu semi 3D, semi 2D en shoot 'em up où il va falloir
éviter, esquiver et tirer sur les ennemis. Il va y avoir donc, c'est dans l'espace, hein, ça fait référence un peu d'ailleurs aussi à Star Wars. Il y a des rayons laser qui vous arrivent dessus, par exemple un vaisseau qui va avoir des rayons laser qui prennent un rayon laser qui prend toute une diagonale de l'écran, qui va tourner, donc il va falloir éviter tout en tirant sur d'autres. Voilà, vous voyez le genre, hein, si vous connaissez les shoot 'em up, pour ceux qui sont arrivés en cours d'émission, je vous réexplique, c'est les fameux jeux de tir où on voit vu de dessus votre avion, où il faut esquiver et tirer. Et là, ça va être en rythme de la musique, encore une fois, il va falloir esquiver et tuer au rythme de la musique. Et finalement, c'est dans ce genre de jeu qu'on comprend que l'immersion, elle se fait vraiment à 300% quand c'est comme ça. Puisque, voilà, on va écouter un morceau, je vais essayer de pas trop traîner, en plus il dure 5 minutes. Le morceau, comment il s'appelle, c'est Distord, si vous voulez l'écouter sur le net, c'est, vous tapez Totalistic, T-O-T-A-2-L-Y-S-I-C-K, vous tapez Distord, D-I-S-T-O-R-T-E-D, et c'est ce morceau qu'on s'écoute tout de suite, vous allez voir, c'est pareil, moi je suis pas trop musique électrique, mais celui-là il est vraiment kiffant. Voilà, moi je kiffe les 5 minutes, j'espère que vous suivrez parce que c'est un peu répétitif, c'est ce que je critique à ce genre de musique, voilà. Ceux qui ont l'habitude, ceux qui l'écoutent souvent, ils ont l'habitude. Mais là, je me suis pas du tout ennuyé. Écoutez ça, ça passe vraiment, ça a trop la classe, quoi. Franchement, ça a trop la classe.
Allez, du coup, vu le timing, je vais avoir le temps de tout passer ce que j'avais prévu, donc je suis trop content, il reste encore 2 jeux, on y va vite. Donc le prochain, c'est Kickbeat, un jeu qui est sorti en spéciale édition, d'ailleurs c'est un morceau de cette édition-là qu'on va s'écouter, sorti en 2013, qui vous met sur un ring, qui vous place sur un ring, avec des assaillants tout autour, et vous allez devoir les taper en rythme avec la musique, c'est pas mal, c'est rigolo. À savoir que même quand il y a des passages un peu lents dans la musique, des passages ouais, de ambiance et tout d'un coup la caméra va se bloquer sur votre combattante ou combattant, et là vous allez pouvoir faire des prises de catch au ralenti et tout est au rythme de la musique, c'est super bien foutu. Nous on va tout simplement s'écouter un morceau qui fait partie, donc c'est le morceau connu, le morceau c'est Southpaw et c'est Swagger. Non, Southpaw Swagger, excusez-moi, je connais pas, hein, donc voilà, je découvre le titre en même temps, et ça s'appelle It's Showtime. On s'écoute ça tout de suite, et on se retrouve vraiment après pour la dernière session où je vous parle. As I stomp feet on it, so many cats pass, put a dime peach on it. My destiny ahead of me, while I sleep on it. Searching for my purpose till the light beams on it. I'm losing my mind, heart racing with time, move a million miles a minute. Now I gotta get mine, and I leap out of the streets, still on the grind, but I shine like the sun when I come from behind. Despite the distractions, lights, camera, action. No time to waste, I'm gonna shine when I find my place, 'cause it's no time. No time to wait, my whole life been defined by fate. Now it's showtime. No time to waste, I'm gonna shine when I find my place, 'cause it's no time. No time to wait, my whole life been defined by fate. It's showtime with no kind of cosign. Go the whole nine and hold mine the whole time. From the slums, but they keep guns and blow dimes. Fighting for crumbs, I found my gold mine. They push and they pull me, try to control me, hold me, and turn me back into the old me. But slowly I rise. Funny how time flies. Now they just wishing they could live it through my eyes. Despite the distractions, the cause and reaction, the fight's everlasting. Lights, camera, action. No time to waste, I'm gonna shine when I find my place, 'cause it's no time. No time to wait, my whole life been defined by fate. Now it's no time. No time to waste, I'm gonna shine when I find my place, 'cause it's no time. No time to wait, my whole life been defined by fate. You can't break me down. You can't take my crown. The whole world's a stage, history in the making, write the page. That's right. You can't break me down. You can't take my crown. The whole world's a stage, history in the making, write the page. It's showtime. No time to waste, I'm gonna shine when I find my place, 'cause it's showtime. No time to wait, my whole life been defined by fate. Now it's showtime. No time to waste, I'm gonna shine when I find my place, 'cause it's no time. No time to wait, my whole life been defined by fate. It's showtime. It's showtime. Voilà, dernier jeu qu'on va découvrir ce soir, et très très vite, après on se dira au revoir parce qu'on n'a plus le temps, c'est Super Beat Sports. Super Beat Sports, sorti sur la Wii en 2017, vous place en premier plan de l'écran, avec, vous avez n'importe quoi dans les mains par contre, hein. Ça peut être une planche de bois, une batte de baseball, un club de golf et tout, et je peux pas vous expliquer comme ça sur ton quelques secondes, mais vous allez devoir tirer soit en jouant au volley, sur des terrains de volley ou de tennis ou de foot, envoyer à des PNJ
donc des personnages non jouables en face, et vous allez pouvoir jouer soit à 1 ou à 4, mais vous serez placés tous les 4 dans la même équipe sur le premier plan. Il va falloir s'envoyer la balle, se renvoyer la balle et viser un personnage ou un autre, et tout ça au rythme de la musique. Donc voilà, c'est pour expliquer vite fait le jeu, c'est ça, allez voir les images, hein, ça s'appelle, si je vous le dis à la française, c'est Super Beat Sports, alors Super B-E-A-T et Sports avec un S. Vous allez voir des images sur le net, c'est un peu, je trouve, c'est un peu gamin la Mario, c'est super pour jouer en famille en tout cas. On va s'écouter une petite musique, hein, et là par contre on redescend, j'arrête de vous énerver, de vous exciter, on va se quitter sur une musique assez spéciale mais assez douce de toute façon quand même. On se retrouve la semaine prochaine ou dimanche si vous voulez réécouter l'émission en rediff, dimanche soir à partir de 21h sur Radio Grésivaudan ou sur le net, hein, vous tapez Games of Crawl spécial, je pense que ça va marcher, j'ai encore pas créé l'article, mais spécial jeu de rythme. J'essaierai d'appeler ça comme ça. Vous retrouverez l'émission à écouter quand vous voulez, hein, sur le net, il n'y a pas de problème, jusqu'à la fin des temps. Voilà, donc moi j'étais très heureux de partager cette émission avec vous. On se retrouve la semaine prochaine. Et je vous souhaite de passer soit une bonne fin de semaine, ou soit une bonne semaine si on est dimanche.